Bonjour, pour les ingrédients, il faut 1 kg de semoule moyenne, 200 g de beurre fondu, une petite cuillère de sel et 2 petites cuillères de sucre. Et ensuite, j'ai mélangé moitié eau, moitié fleur d'oranger, donc 250 ml, moitié-moitié. Donc pour ça, on va mettre notre semoule dans un plat, une petite pincée de sel. Donc, 2 grandes petites cuillères de sucre. Alors moi j'ai utilisé la semoule moyenne. C'est ce qu'il faut pour les macroutes. Voilà, on mélange les petits ingrédients. Alors on va rajouter le beurre petit à petit. Vraiment petit à petit, il faut bien que ça prenne. Voilà, donc on mélange. Bon, c'est pas pétrir, c'est juste mélanger pour que le beurre s'imprègne bien à la semoule. Voilà. Alors il faut bien malaxer, bien mélanger tout ça. Alors c'est vrai que de préférence, quand on le fait, il vaut mieux le laisser bien reposer. Bon, quand on est pressé comme moi, là c'est vrai que j'ai voulu le faire tout de suite. Mais la pâte est meilleure lorsqu'on laisse reposer bien une nuit ou bien 6 heures à peu près. C'est vraiment, la pâte est meilleure. Voilà, on travaille bien la semoule, comme ça. Et là, je viens rajouter, donc, comme je vous ai dit, la moitié d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Et là, on commence à ramasser la pâte. Voilà. C'est vrai que ça demande un petit peu de travail, mais c'est tellement bon à la fin. Alors, il faut que la pâte, en fait, qu'on puisse la ramasser comme ça. Voilà, quand vous voyez que la pâte, elle peut se ramasser facilement, qu'on puisse faire les boules, là, c'est que la pâte est bien prête. Donc, je commence à ramasser tout ça. Et là, je mets la pâte dans une poche de film alimentaire, enfin une poche plastique, pour qu'elle ne sèche pas. Voilà. Donc là, je prends ma pâte d'amande que j'ai achetée, voilà, vous pouvez trouver ça un peu partout, hein. Et là, par contre, c'est facultatif. Moi, je rajoute une petite poignée d'amandes et donc un bouchon, voire 2 bouchons de fleur d'oranger. C'est pour ramasser tout ça, pour que la pâte soit imprégnée de ces ingrédients. Donc on ramasse tout ça, on mélange un petit peu. Voilà. Alors ensuite, pour travailler des petits bâtonnets, moi je prends un petit peu d'huile dans la main. C'est pour pas que ça colle. Voilà, et vous formez des bâtonnets, des petits bâtons. Voilà, vous en faites plusieurs. Voilà, et vous les mettez de côté. Voilà, vous voyez, ça colle pas quand on s'imprègne les mains d'huile. C'est plus pratique. Et là, je viens prendre une partie de mes pâtes de semoule, l'huile de semoule. Et le reste, je laisse toujours dans la poche pour pas que ça sèche. Et là, je viens enrouler, pareil, pour former un petit bâtonnet. Voilà. On serre bien pour pas que la pâte s'effrite. Hein, et on enroule, on enroule. Alors ça demande de travail,
mais ça vaut le coup parce que c'est tellement bon à la fin. Voilà, il faut être patient. Et donc ensuite, une fois que ma pâte est bien, bon, vous faites la longueur que vous souhaitez, hein. Bon, moi je fais assez petit, c'est plus pratique, hein. Donc là je viens creuser, faire un petit creux au milieu. Alors il faut bien creuser, qu'on puisse mettre notre pâte d'amande. Voilà. Alors, si vous avez des questions, les filles ou les garçons, bien sûr, qui nous écoutent, qui nous regardent, n'hésitez pas à me poser tout ça. J'essaierai de vous répondre. Alors, on vient mettre donc notre petite pâte d'amande. Voilà, donc et je viens refermer tout ça. On referme tout ça comme il faut. Il ne faut pas que notre pâte d'amande, ben, on la voit et il ne faut pas qu'elle sorte aussi. Donc, on vient enrouler tout ça. Et on enroule tout ça, on essaye de fermer la partie où on a ouvert. Voilà. Voilà, on enroule. Voilà. Et là, je viens prendre un emporte-pièce. Alors les filles, c'est un emporte-pièce. C'est vrai que moi, ça, je l'ai acheté. Alors, vous pouvez trouver ça dans les épiceries orientales. Mais c'est pas obligé. Si vous n'en avez pas, on peut faire sans. On peut juste à l'aide d'un couteau faire des petits losanges, des petits carrés coupés. Voilà, ça, on n'a pas besoin vraiment. Alors c'est vrai que c'est plus joli quand on a cet emporte-pièce. C'est d'avoir tout à la même dimension, avec les mêmes motifs. Voilà, et on vient couper l'excédent de pâte qui dépasse. Voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez joli. Voilà, donc, et le reste. Voilà. Moi, je viens tapoter pour bien que la pâte soit... Et je mets de côté. Alors, une fois qu'on a tout fait, toute notre pâte, je viens prendre de l'huile chaude et un peu de miel, pareil, que j'ai chauffé. Alors, le miel, c'est fait maison, donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me laisser ça en commentaire, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Donc, du coup, on vient mettre nos petits macroutes. Vous voyez, ça, si la pâte est bien faite, bien préparée, comme je vous ai donné avec les ingrédients que je vous ai donnés, elle ne va pas s'effriter. Voilà, donc à feu moyen, on va faire cuire nos macroutes. Donc on vient les retourner quand on voit que c'est un peu doré. Voilà, ça devient un petit peu marron, doré. Voilà. Donc on fait à feu moyen pour que toute la pâte cuit de l'intérieur. Et une fois qu'elles sont bien cuites, moi je prends une petite passoire pour pas que enfin voilà, il faut pas qu'on mette l'huile dans le miel. Et je viens mettre tout ça dans le miel, que ça s'imprègne bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et vraiment, c'est un vrai délice. En tout cas, on s'est vraiment beaucoup régalé. On s'est bien régalé. C'était très bon. Pardon, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, voilà. Et donc là, vous voyez, j'essaie de rentrer un petit peu le miel un peu partout. Voilà, on le laisse bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et là, donc alors, il faut être vraiment patient. Il faut prendre du temps.
Voilà, et là je mets dans une petite passoire pour faire égoutter un petit peu le miel. Et il n'y a plus qu'à servir. Alors par contre, ne mangez pas ça très chaud parce que je ne vous dis pas. Mais une fois posé sur la table, c'est un vrai régal. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.